Salut les connaisseurs et bienvenue sur la chaîne YouTube que personne connaît. Je suis éco-paysagiste et je vais vous faire profiter de mon expérience professionnelle pour dénoncer un produit qui est assez courant dans la grande consommation. Le produit dont je vais vous parler aujourd'hui peut potentiellement détruire votre vie, détruire la vie de votre famille et aussi détruire la vie de vos voisins. Ce produit en question, c'est la lampe solaire de jardin, donc je vous mets l'image juste ici. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de l'intégrer à l'intérieur de votre propre jardin. Allez, c'est parti. Apparu très récemment grâce au progrès de l'aérospatiale dans la miniaturisation des panneaux solaires et également grâce au progrès sur les batteries lithium, ces lampes solaires-là sont devenues des incontournables des jardineries. Les lampes solaires de jardin existent sur tout un tas de formes, notamment des sphères lumineuses, mais également sur la forme de petits photophores, mais aussi sur la forme de guirlandes de LED. Et il est vrai que ce produit peut être non seulement pratique, car il ne nécessite aucun raccordement électrique, mais il est aussi très esthétique dans un jardin. Et de par son aspect solaire, on pense faire un geste pour la planète en l'installant dans son jardin, mais malheureusement, c'est tout l'inverse. Non seulement ce produit n'est pas écologique, mais en plus il peut potentiellement devenir une véritable bombe à retardement. Sur Internet, les témoignages pullulent de particuliers chez qui ces produits ont provoqué d'énormes dommages. Car les lampes solaires ne provoquent pas uniquement des dommages sur les jardins ou terrasses où elles sont installées, mais elles provoquent également des dommages sur les habitations qui se trouvent à proximité. Imaginez, vous rentrez chez vous un soir d'été après une dure journée de travail. Et sur le chemin du retour, vous voyez au loin, vers là où vous habitez, une grosse fumée noire. Et quand vous rentrez chez vous, c'est un véritable cauchemar. En effet, vous voyez les pompiers s'affairer autour de votre maison en train d'éteindre un terrible incendie qui ravage votre maison et également celle de vos voisins. Et qui est le coupable de cet incendie terrible qui a détruit votre vie? Le coupable est ici, c'est la lampe solaire. Vous pensiez naïvement qu'installer ce produit dans votre jardin était un geste pour la nature, et pourtant vous veniez d'installer une véritable bombe à retardement. Vous êtes choqué? Dites-vous, ce n'est pas encore le pire, parce que ce type de lampe, certains particuliers n'hésitent pas à l'acheter sur Internet, car elle est beaucoup moins chère. Et sur Internet, elle ne subit pas les traitements de régulation de l'Union européenne, qui est la norme CE. Je ne sais pas si je pourrais la trouver là sur celle-là. Voilà, la norme CE, qui est une norme où ils font des tests pour pouvoir garantir en fait la durabilité et la solidité de l'appareil. Les lampes solaires que l'on trouve généralement sur Internet sont des produits bas de gamme d'usines chinoises qui ne respectent pas ces normes. Ça veut dire que non seulement c'est un produit dangereux, mais en plus il n'a pas été testé en laboratoire pour voir à peu près ce qu'il donne dans des conditions réelles, et donc il n'a pas cette fameuse certification CE qui protège ainsi le consommateur contre des produits potentiellement défectueux. Et là, vous avez toutes les raisons pour lesquelles, en tant que professionnel du jardin, je sanctionne ce type de produit. Et ce produit, en plus d'être non écologique, d'être un véritable danger pour vous et votre famille, est aussi également un véritable désastre pour la biodiversité. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Cette anecdote n'est pas que mon anecdote, c'est aussi votre anecdote, car vous avez très certainement vu la même chose que moi. En effet, j'ai un souvenir de quand j'étais petit, c'était il y a environ 25 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'avec mes parents, on roulait comme ça sur les petites routes de campagne, les nuits d'été, il y avait des nuages d'insectes qui volaient comme ça devant la voiture. Des épais nuages d'insectes en fait, et qui venaient comme ça s'écraser sur le pare-brise, s'écraser sur les vitres et sur le capot et également sur les phares. Et il y avait tellement d'insectes en fait écrasés que le pare-brise en était constellé sur toute sa surface, et les phares, il y avait tellement une épaisse couche d'insectes écrasés que la lumière peinait à traverser cette couche d'insectes. Et quand on rentrait enfin à destination, mon père me donnait 5 francs pour que je nettoie l'intégralité du pare-choc, des vitres, des phares et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et quand j'étais petit, c'était une véritable fierté de faire comme un grand et de travailler dur pour gagner mon petit argent de poche. J'en étais très fier à l'époque. Et 25 ans plus tard, quand c'est à mon tour de traverser en voiture tous ces mêmes chemins aux mêmes heures et aux mêmes saisons, il n'y a plus un seul insecte en fait. C'est-à-dire que quand je rentre enfin à destination, ma voiture est propre. Tous les insectes ont tous disparu. Et je me dis, mais
où sont-ils tous passés, quoi? En seulement peu de temps, comme ça, en seulement 25 ans, tous les insectes ont disparu. Comment c'est possible qu'ils disparaissent tous d'un coup? Où sont-ils tous passés, quoi? Et je me dis que les générations avant moi, parce que mon existence est quand même assez courte, je veux dire, c'était en seulement 25 ans, ben, mon existence est assez courte. Les générations d'après, mais qu'est-ce qu'ils ont dû voir disparaître, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dû voir disparaître et qu'ils ne nous disent pas? Ceux qui ont 50, 60, 70, 80, 90, 100, qu'est-ce qu'ils ont dû voir disparaître et qu'ils ne nous disent pas? Et je me dis que même les générations qui naissent maintenant, eh bien, ils n'ont jamais connu ça. Et ils ne connaîtront jamais ça. Ils ne réaliseront pas à quel point toutes ces choses qui faisaient partie de nos quotidiens à l'époque, toutes ces choses ont disparu. Ont toutes disparu. Et c'est pour ça que quand je serai vieux et que j'aurai des petits-enfants, je mettrai un point d'honneur à leur raconter cette anecdote et à partager ainsi mes souvenirs d'enfance. Vous êtes sur la chaîne YouTube Personne Connaît, et vu qu'elle est tenue par un passionné, et bien ici, vous savez que vous serez toujours au courant des dernières actualités scientifiques. Et en effet, ça fait seulement que depuis 2023 que les scientifiques ont enfin découvert pourquoi les insectes sont autant attirés par la lumière. Grâce aux nouvelles technologies qui permettent de voir des images en super ralenti, eh bien, les scientifiques, en filmant des insectes qui volaient autour d'une lampe, ont pu découvrir qu'en fait, ces mêmes insectes, pour pouvoir se diriger, eh bien, en fait, ils utilisent la lumière comme si c'était la lumière de la Lune. Et donc, en fait, ils se servent de la lumière pour pouvoir savoir où est le haut et où est le bas par rapport à eux. Et c'est pour ça que quand ils volent autour d'une ampoule, eh bien, ils s'arrangent toujours pour avoir la lumière dans leur dos, en pensant que c'est la lumière de la Lune. Sauf qu'en fait, vu que c'est une lumière artificielle, eh bien, ils ne font que tourner en rond autour de l'ampoule jusqu'à finir par mourir d'épuisement. Évidemment, tout ce que je vous raconte là dans cette vidéo sera bien entendu sourcé dans la description de celle-ci. Et oui, il aura fallu attendre jusqu'en 2023 pour qu'on apprenne enfin que la lumière artificielle et la pollution lumineuse sont un véritable fléau pour la biodiversité. Et c'est pour toutes ces raisons que je vous conseille de ne jamais acheter ce type de produit. Et si vous avez déjà ce produit dans votre jardin, je ne vous conseille pas de le jeter non plus. En effet, sur cette chaîne, je ne vous conseillerai jamais de jeter un produit qui est encore fonctionnel. Si vous avez déjà ce type de produit, eh bien vous pouvez limiter grandement sa dangerosité. En effet, si vous avez accès à la batterie, eh bien je vous conseille, pendant les périodes où vous n'avez pas besoin de lumière extérieure, eh bien de la retirer et de la stocker dans un meuble. Alors vous ne la stockez pas directement comme ça, vous la stockez dans une boîte prévue anti-explosion. Voilà, c'est ce type de boîte-là, double loyer protection. Vous voyez, c'est fait exprès en fait pour stocker les batteries, pour éviter que si elles explosent, elles causent du dommage. Donc vous la mettez dans la boîte spéciale anti-explosion et vous fermez. En fait, le fait de stocker la batterie, eh bien, elle ne va pas chauffer et se charger sans arrêt inutilement. En fait, elle va rester à une température stable et en plus, ça va prolonger la durée de vie de votre appareil solaire. Sur certaines lampes, eh bien, vous n'avez pas forcément accès à la batterie. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, eh bien, il y a toujours un bouton ici pour désactiver l'appareil. Donc là, vous voyez, je l'ai désactivé, off, on. Là, si c'est là, c'est activé. Et là, si c'est là, ben, c'est désactivé. Donc voilà, vous désactivez l'appareil et en fait le fait de le désactiver, ça va éviter qu'en fait la batterie recharge sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc du coup, ça va limiter en fait sa chaleur interne. Parce qu'en fait à chaque fois qu'elle recharge, la solution chimique qui est à l'intérieur produit de la chaleur. Et là ça va limiter la chaleur lors de la charge et en plus prolonger la durée de vie de votre appareil parce que vu qu'il ne se chargera pas et qu'il ne se déchargera pas sans arrêt, ça va permettre en fait de pouvoir sauver vos cycles de charge avec la batterie lithium. Si vous aimez comme ça les guirlandes lumineuses pour pouvoir habiller votre jardin, il existe une très ancienne technologie qui a fait ses preuves par le passé. Cette très ancienne technologie est d'ailleurs encore en vente pour alimenter ce type d'éclairage. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais cette technologie très ancienne, elle s'appelle les piles. En fait, les piles, c'est comme des batteries au lithium, sauf que elles, contrairement aux batteries lithium, elles n'explosent pas. Seulement, elles peuvent couler. Mais là, vous voyez, elles sont dans un boîtier qui est fermé, qui est protégé et qui est protégé aussi contre la pluie et contre l'humidité. Et elles n'ont jamais eu aucun dégât. Et si vous êtes attaché aux lampes solaires, pourquoi pas acheter une vraie lampe solaire? En fait, ça c'est une lampe solaire qui, contrairement aux autres, on ne la laisse pas sous la pluie et sous les intempéries tous les jours de l'année. En fait, ça c'est une lampe solaire qu'on range dans un placard et dans un meuble quand on n'en a pas besoin et qu'on sort vraiment quand on en a réellement l'utilité. Et vu que c'est une lampe solaire, elle se recharge avec le soleil. Et du coup, on peut la mettre à recharger quand on n'est pas loin, pour pouvoir surveiller quand même un petit peu.
Et une fois qu'elle est bien chargée, et bien là après on peut l'utiliser. Vous voyez, hop, on referme. Et quand on a des invités, il suffit de frôler le bouton, hop, et voilà, une lumière puissante en jaillit. Et du coup, ça permet de prolonger énormément sa durée de vie. Là, cette lampe, vous pourrez la garder pendant des années et elle sera toujours aussi efficace. Alors que les lampes qui sont dehors, non seulement ce sont des bombes à retardement, mais en plus, elles ne dureront pas tant que ça. Et du coup, c'est un véritable gaspillage. Parce que ces lampes qui sont dehors, elles fonctionnent tous les jours de l'année. Et du coup, elles s'usent beaucoup plus vite. Alors que celle-là, elle est hyper durable. Vous savez, de par mon expérience professionnelle dans le milieu du jardin, je tiens absolument à protéger ma communauté contre ce type de produits néfastes de la grande consommation qui sont de véritables dangers pour les consommateurs. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez faire un petit jeu, c'est-à-dire compter le nombre de fois où je dis « en fait » dans cette même vidéo. Ah, j'en ai marre de mes tics de langage. Bon, je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, ciao!